Ok, j'espère que cette fois-ci c'est bon. Donc, je disais, on parlait de, des difficultés de création, la Ouais. créativité, tout ça, les limites. Tu Mm. disais que, euh, en fait, les histoires, tu les connais déjà et tu les Ouais, retranscris seulement lorsque tu dessines. La exactement, question, la exactement. question que je vais te poser, c'est, euh, combien de temps tu accordes à tes créations par jour? Est-ce que c'est un temps défini ou bien tu choisis juste, ça vient seulement comme ça, tu peux écrire 4 5 heures de temps, 3 heures de temps, ou bien c'est un temps bien défini chaque jour que tu fais? Bon, la réponse est, bah, ça dépend quand est-ce je suis lancé. Je t'ai dit, je suis à la fois au four et au moulin, c'est-à-dire, il y a mes propres œuvres, donc God's Power et Nzambe Kana, mais à côté de mes propres œuvres pour le magazine, ben, je dois bien vivre, hein, c'est-à-dire, je fais des bandes dessinées pour des clients. En l'occurrence, si tu veux, je t'enverrai des bandes dessinées que j'ai eu à faire pour Ecan Industrie ou bien pour RTL récemment. Voilà, donc je ne dessine pas que pour mon magazine. Non, non. Il faut aussi travailler pour des gens qui, eux, vont payer et c'est cet argent-là qui me sert de financement pour mes propres œuvres, en fait. Donc, de façon générale, bon, s'il faut parler en général, lorsque je dessine, c'est-à-dire lorsque je fais une bande dessinée et que je suis concentré, je mets environ 13 jours pour faire 20 pages en noir et blanc. Je dessine sur papier, hein, je ne dessine pas en numérique comme d'autres. Donc, une fois que j'ai fini les 20 pages en 13 jours sur papier, après, ça dépend du client, c'est-à-dire est-ce qu'il faut les mettre en couleur, la saisie des textes, voilà, ça c'est des petits plus en fait. Et si ce n'est que le dessin en lui-même sur papier, c'est 13 Mhm. jours pour 20 pages, Je quand je comprends. suis Ok. concentré. Voilà. Et ça, c'est important d'insister dessus parce que lorsqu'on se veut professionnel dans ce métier-là, il faut être capable de déterminer en combien de temps on est capable de produire quand on est concentré. Ok. Tu vois un peu, à la limite, c'est l'une des premières choses qu'il faut dire à un client parce que bah, quand un client te remet son scénario, parce que les personnes avec qui je travaille me remettent un scénario et moi un scénario qui est Mhm. souvent très amateur, hein, c'est-à-dire c'est pas détaillé, c'est encore toi qui, par exemple, dans un bon scénario professionnel, par exemple, sur les personnages, il est censé y avoir la description des personnages. Ok. Il est noir, il mesure 1 mètre 50, il porte telle tenue, mais eux, il n'y a pas tout ça. Ils te disent, il s'appelle Dikapi, point. Je vois, Tu es je vois un censé, peu. voilà, tu es Oui. censé inventer le Dikapi en question et ils se plaignent, oh non, mais il n'est pas comme ça, faut changer. Donc parfois, tu te retrouves à, voilà, à proposer 4 chara-design pour le même personnage juste parce qu'il n'y a pas de précision. Ça vaut de même pour les décors, pour voilà. Tu vois un peu, donc c'est compliqué de travailler au Gabon avec bah, avec des gens non professionnels, ben, parce que déjà, en plus de charger de travail pas détaillé, bah Oui. ils sont même pas reconnaissants au niveau du prix. Tu parlais de difficulté tout à l'heure. Ben voilà, la difficulté quand tu travailles avec des gens, bah c'est le prix. Et D'autres vont donc vouloir souvent, te... ils essaient de te sous-payer, en fait. Oui, ils te fournissent plus de travail qu'il n'en faut. Ok. Et après, il y a une autre erreur qu'ils font, c'est-à-dire comme ils veulent payer le moins possible. Je t'ai dit par exemple, en bande dessinée, lorsque quelqu'un te remet un scénario, l'unique moyen en fait chez les professionnels, l'unique moyen que tu as quand on te remet un texte, de déterminer le nombre de pages que ça fera en bande dessinée, c'est de faire ce qu'on appelle un storyboard, donc un brouillon de la bande dessinée. Oui. Oui. Mais malheureusement, le brouillon en lui-même, il est censé être payant. Par exemple, quand tu fais un storyboard pour un réalisateur de cinéma, j'en ai déjà fait un, ben, pour une page de storyboard, s'il est sérieux, il peut te donner, je sais pas, même 15 000 francs. Pourtant, c'est censé être des brouillons pour chaque page. Alors que pour les gars là qui commandent des bandes dessinées, tu lui dis, il te dit, ça fera combien de... Il te donne un texte, il te dit, ça fera combien de pages, et il veut que tu devines.
Donc, tu es censé lui dire de là, tu es censé lui dire de là à là combien de pages ça va faire. Et non, ne ris pas parce que tu lui donnes un chiffre au hasard, parce qu'il refuse en fait de payer le storyboard. Donc, tu lui donnes un chiffre au hasard et sache que toutes les pages que tu vas faire au-dessus de ce chiffre-là, il ne les paiera pas. Il les prend parce Oh. que ce sera dans sa BD, mais il te dit ça c'est cadeau. Parce que tu m'avais dit 15 pages ou tu m'avais dit 30 pages. Donc, tu vois un peu? Oh. C'est-à-dire, une fois que tu es lancé à faire le travail de quelqu'un, après, tu te retrouves à compresser ou comprimer certaines pages pour ne Hmm. pas trop déborder parce que tu ne seras pas payé sur le surplus. Et tu Donc, vois, il ne paye pas sur la qualité, il paye sur la quantité, en fait. si, il va payer la qualité parce que à chaque fois que tu vas rater quelque chose, il va te dire non, ça c'est pas bon, faut refaire. Par Hmm. contre, le seul avantage qu'on a en tant que, bah, c'est nous qui dessinons, donc on sait tricher. Par exemple, sur une page où tu aurais pu faire un décor super détaillé en pleine page et ensuite continuer sur une deuxième page, bah, tu vas, parce qu'il faut tricher, tu vas faire le décor sur une moitié de page et après tu vas ajouter quatre cases, par exemple, en bas. Alors que si tu avais travaillé pour toi-même ou si tu avais été payé, tu lui aurais fait un vrai décor détaillé sur une pleine page. Et tu vois un peu, ça dit, il y a des moyens de tricher. Et je trouve ça dommage pour eux parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte du travail qu'on limite parce qu'ils ne veulent pas payer. Ouais. Ça, Tu vois un peu. c'est intéressant parce que tu me plonges un peu dans l'industrie de la bande dessinée, je Exactement. savais pas ça. Exactement. Non, non. On se retrouve à tricher face à tel ou tel client. C'est-à-dire, parfois même, je peux te faire une BD ridicule où c'est juste des petites cases enchaînées, mais juste parce que le client m'oblige à faire ça en 4 pages alors que je lui dis non, ce sera 10. Tu vois un Oui. peu? Mais comme il ne veut pas Si, payer, il va. voilà. Alors qu'il aurait eu droit à des pleines pages avec des décors par-ci, un oiseau qui passe par là. Voilà. Enfin, toi et moi, on a suivi des mangas, on a suivi des Oui, films où, en fait, mais, si tu fais découvrir à quelqu'un un paysage inédit, tu ne le fais pas sur une petite case, ça n'a pas de sens. oui, c'est vrai. Tu vois où je veux en venir. Tu es Oui, censé, c'est vrai. voilà, lui en mettre plein les yeux. Mais comme la personne ne veut pas payer, tu te retrouves à lui faire un petit décor du genre village de Chibanga. Mais c'est une petite case. Alors que le village de Chibanga, on aurait pu voir ça sur Sur trois grandes plusieurs. cases, en fait, sur Oui. plusieurs angles. Exactement ce que tu viens de dire. Donc, c'est comme ça Mais qu'on... maintenant, tu peux dire quoi? Est-ce que tu peux dire que l'artiste gabonais de bande dessinée vit de son art? Est-ce qu'il peut vivre de son art? La réponse est oui, hein, oui. La réponse, la réponse est oui, vu que d'une part, j'ai envie. Vu que Mhm. je ne fais que ça depuis 2020, que je me suis lancé D'accord. officiellement parce que j'ai mis quand même 5 ans à me former en autodidacte. Voilà, moi je suis sorti de Ah. l'UOB en 2014 et ce n'est qu'en 2015 que j'ai décidé de faire du manga. Donc il fallait me professionnaliser, si je peux dire ça comme ça. De 2015 à 2019 quasiment, bah, j'étais en train de me former dans des groupes français, j'ai visité des groupes Facebook américains, j'essayais de poser des questions sur des techniques, tout en grattant, c'est-à-dire tu montres tes dessins, il y a des pros qui te font des remarques techniques, que oui, bon, c'est bon, tu as du style, mais au niveau voilà, de certaines choses techniques, l'anatomie, etc. Tu n'es pas encore doué, essaye de voir ça, tu vois un peu. Donc, j'ai passé 5 ans à me former et ce n'est qu'en 2020 que j'ai dit, là, je suis prêt. Bon, je n'ai pas choisi. C'est parce qu'en Non, mais fait, mais, oui, ouais, c'est parce qu'en fait, non, non, on ne se déclare pas pro. oui, Non, faut être honnête. À moins de faut sortir être d'une honnête, école. oui. Voilà, Ok, tu ne te ok. déclares pas pro. C'est-à-dire, j'étais dans des communautés de pros, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Cameroun, où durant 5 ans, j'écoutais les conseils, je postais mes dessins et ils donnaient leur avis. C'est-à-dire même des personnes qui ne te connaissent pas. Et c'est même bien, en fait, c'est mieux d'être noté, d'être évalué par des personnes qui ne te connaissent pas parce qu'ils n'ont rien à faire de toi. Donc, ils sont objectifs. Si c'est bon, Oui, ils te disent c'est bon. Si c'est pas bon, ils te disent ce n'est que c'est pas parfois bon. même.
Voilà, et parfois, et c'est même bien en fait, je suis quand même content d'avoir subi ça. Tu tombes sur des racistes qui te disent, bah, sale noir, tu n'iras jamais loin, tu es trop nul. Tu vois un peu? Bah voilà, Ouais. non, non, non. Parce que moi, ça, c'est des trucs qui m'ont motivé. Tu vois un peu? Ah Parce bon? que, oui, parce que à côté d'eux, heureusement, il y avait d'autres bienveillants qui disaient, bon, il a raison, mais en fait, il est cru quand il te dit ça. Essaye plutôt de voir telle ou telle chose, tu vois un peu. Mais, Mais ce que j'aime avec toi, c'est que tu as cette volonté d'apprendre où tu exposes ton travail pour être jugé, sans oui, pourtant prendre ça personnellement. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes, quand tu leur dis non, ça c'est pas bon, ils le prennent personnellement. Et oui, au lieu de prendre la remarque en question, oui, ils cessent de te parler en fait. oui, malheureusement. Malheureusement. Après, faut savoir, soit tu veux apprendre, soit, bon, tu me diras, par exemple, moi actuellement, je ne suis pas excellent en dessin, mais j'ai un bon niveau. C'est-à-dire, j'ai le niveau pour réaliser ce que je veux de façon générale. Oui, Ça fait que, avec le niveau que j'ai actuellement, et vu que je suis déjà lancé, je suis déjà professionnel, j'ai été adobé par les professionnels, même s'il y a quand même des gens, hein, jusqu'à présent, ah non, tel dessine mieux que toi. Mais justement, à ce niveau, je dis, mais non, le but n'est pas d'être le meilleur dessinateur du monde. Pire encore, je suis dans un média en griffe tolérant. La bande dessinée n'a pas les mêmes exigences que l'architecte qui doit faire un bâtiment qui doit tenir. oui, c'est Ah vrai. oui, ça c'est, on va dire, maintenant je connais les spécificités de mon métier que je rappelle aux gens. C'est pas les mêmes exigences que quelqu'un qui fait un jeu vidéo, c'est pas les mêmes exigences qu'un médecin qui opère quelqu'un. C'est voilà. Au contraire, même dans le métier, on se rend compte que les bandes dessinées les plus vendues et les mieux appréciées ne sont pas les plus réalistes en fait. C'est Tu vrai. prends, tu C'est, prends voilà, tu prends Astérix, tu prends One Piece qui gère le game avec Dragon Ball derrière lui. Mais tu prends ces deux-là, tu les compares à des BD de Boichi ou je ne sais pas si tu connais un peu des grands auteurs de renom. Mais voilà, l'auteur de One Piece et Dragon Ball sont très loin en arrière. Mais pourtant, c'est eux qui gèrent. Pourquoi? Mais parce que c'est pas d'abord ça en fait c'est pas le réalisme que le public cherche. C'est d'abord le style. Mhm. Et ça, c'est ce qui m'a rassuré parce que même à l'époque où on me critiquait, les fameux pros, les fameux pros en fait qui me donnaient des conseils à l'époque, ce qui m'a rassuré, c'est que dès le départ, tous s'accordaient sur un point qui m'a rassuré, c'est que tu as du style. Tu as ton style à toi. Tu vois un peu? Et ce n'est qu'avec le temps que j'ai compris que, ah, bah, ce qu'il disait, c'est vrai parce que moi-même, actuellement, quand je regarde les bandes dessinées en général, il y a des gens qui dessinent super bien, super réalistes, tout ce que tu veux, mais qui n'ont pas de style. C'est-à-dire, ils dessinent comme tous ceux qui dessinent réalistes. Et tu vois un peu. Ouais, je Voilà, vois. donc, voilà. Donc, Mais maintenant, tu veux ajouter quelque chose? Tu veux oui, ajouter quelque non, chose? voilà. Donc, ce n'est que depuis 2020, en fait, que je disais que je suis lancé. Pourquoi? Parce que c'est en 2019, en tout cas fin 2019, que je me suis rendu compte que chaque fois que je postais mes dessins, à partir de 2019, les mêmes pros qui me critiquaient, en fait, qui étaient virulents avec moi, bah, n'avaient plus le même avis. Ils me disaient, c'est bon, tu vois un peu. Donc, je n'ai pas choisi de dire je suis devenu pro, non. Mais c'est parce que j'ai testé les mêmes personnes qui étaient virulentes et elles ont changé d'avis, en fait, Elle change d'avis. voilà. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, là, je suis prêt à commencer ma carrière. Et ma carrière, c'était pas directement de lancer le magazine, autrement dit mes propres œuvres. Non. C'était d'abord de faire ce que, dans le monde de l'emploi, on appelle un CV. En bande dessinée, ça s'appelle le succès d'estime. C'est-à-dire chercher la reconnaissance, en fait, des pros de chez toi. Et pour ça, bah, le CV, c'est quoi? C'est-à-dire avoir déjà travaillé quelque part, non? Bah, en bande Oui, dessinée, oui. le CV, c'est avoir des œuvres sur le marché qui se vendent. C'est-à-dire pas forcément tes propres œuvres. Donc, c'est pour ça que je t'ai parlé en disant que bah, j'ai fait pas mal de bandes dessinées pour des gens. J'ai dessiné pour Écran Industrie, j'ai dessiné Quand je dis les pour grandes industries, tu parles des industries internationaux.
Non, 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 non. Plus, international ou bien... non, non, pas encore. Ok. Non, pas encore à ce niveau. Je suis au Gabon. Par Mais tu es contre, talentueux, donc. non, je ne refuse pas. Non, mais une chose à la fois, par étape. Mais par Ok. contre, non, non, mais par contre, il y a quand même des instances internationales au Gabon pour qui j'ai dessiné. J'ai dessiné pour l'UNESCO, j'ai dessiné pour la francophonie, l'OIF. Voilà, c'est quand même des trucs reconnus. Voilà, j'ai dessiné pour Move Canada, c'est-à-dire une société, en tout cas les Canadiens. Le directeur général voulait faire une bande dessinée sur l'histoire d'un petit Gabonais qui grandit au Gabon, fils de riche et tout, mais pour présenter le Gabon au travers de la vie de ce petit garçon-là on va dire, chaque week-end, visite des sites naturels gabonais. La Lopé, la baie des Tortues, tu vois un peu, c'était ça son projet. Donc, on découvre le Gabon au travers de ce petit garçon-là qui devait visiter ces sites touristiques gabonais. Et en tant que lycéen, il devait grandir. Donc, c'était censé être une vraie série, tu vois un peu. On devait le voir grandir pour qu'au final, il aille au Canada, parce qu'ils sont canadiens, pour ensuite faire la même chose au Canada. Tu vois un peu. Donc, j'ai dessiné le premier épisode pour eux. Après, bon, ils ont eu les problèmes avec l'État, donc ils ont quitté le Gabon. Mais par exemple, avec eux, c'était mon plus gros contrat, vu que j'étais payé à 45 000 francs par page. C'est bien. Ah oui, et C'était plus que, c'était plus que ce qu'on te paye normalement. voilà, voilà. Donc, tu t'imagines, tu fais 15 pages, combien tu as? Donc, en fait, Ouais. et je t'informe que c'était à peine mon deuxième contrat, donc en 2000, parce que le premier, c'était Ecan Industrie. Lui m'a payé à 4 500 francs par page. Le fameux gars là qui disait il ne faut pas le storyboard et puis si tu Oui. dépasses, il n'y a pas. Voilà, donc lui me payait à 4500 francs la page. J'ai réalisé sa bande dessinée, ça m'a permis de voir un peu le rythme que j'avais. Et après, je suis tombé sur ces Canadiens-là pour qui j'ai eu ce gros lot-là, en fait, et qui était Et tu censé les être as, périn. Après, tu les as rencontrés comment? Est-ce que c'était lors d'une conférence? Comment tu les as rencontrés? une superbe aventure, je t'assure, tu n'imagines même pas. On dit qu'il faut être audacieux. Oui, vraiment, faut l'être, faut l'être. Euh, c'est quelqu'un qui m'envoie le numéro du DG. Il me dit non, il y a ces gars-là qui cherchent un dessinateur. Après, il me précise que normalement, ils ont déjà trouvé, vu que l'annonce date d'il y a 3 mois, mais essaie d'y aller. Donc j'appelle, le gars me dit OK, venez dans nos locaux. Je dis je suis dessinateur gabonais. Il me dit OK, venez dans nos locaux, mais normalement, on n'a plus besoin de quelqu'un. Je dis OK, je viens quand même, je viens juste pour vous montrer ce que je fais. Je n'avais pas encore de magazine, je n'avais rien, hein. Mes dessins étaient sur classeur et tout. Après, quelque chose me dit bah, zappe le classeur. Vu qu'ils t'ont dit ils n'ont plus besoin de dessinateurs, donc va juste voir de quoi il s'agissait et tout. Donc j'arrive dans leurs locaux. Je tombe sur la secrétaire qui me fait passer un entretien. Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? J'ai dit, j'ai fait une BD pour Ecan Industrie. Elle me dit, c'est tout. Je dis oui. Après, elle me montre les dessins de l'auteur qu'ils ont choisi, un Ivoirien, parce qu'ils estimaient qu'au Gabon, il n'y a pas, ils n'ont pas trouvé de dessinateur sérieux. Donc, je regarde les dessins. C'est du franco-belge, mais des personnages noirs. Je dis, je peux faire mieux. Et puis elle me regarde, elle dit, ben, pas grave, mais nous on a déjà... Et c'est le DG qui est en train de nous regarder. Depuis son bureau, il est là en fait. Tu vois, en mode concentré, il est sur son ordinateur Ouais. dans le bureau d'à côté. Il vient, il sort, il me dit, tu peux faire mieux, quoi. Tu vas ramener d'autres dessins. Je dis, non, non, donnez-moi un stylo, un bic, je vous montre mon style tout de suite. Il dit, bah non, tu ne peux pas dessiner. Un dessinateur a besoin d'un truc, il est chez lui enfermé. Je dis, non, je vais vous montrer là tout de suite comment moi je vais dessiner votre héros si vous me donnez, si c'était moi qui avais le contrat. Donc, il prend un bic, une feuille, il me donne, je dessine son personnage sur place. Il prend, il Wow. regarde. La secrétaire dit, OK, merci, vous pouvez partir. Lui dit, non, c'est bon, je te donne le contrat. Aussi Ouais. simple que ça. Tu as fait preuve d'audacité. Là, c'est- Le français a dit que non, mais ce que vous faites là, c'est rien, laissez-moi, ok, ta. Ça n'a pris combien Ah, de temps pour décider ça? non, de là, j'ai juste fait le visage, en fait, de son personnage en train de sourire et pointer le pouce. Il a dit, mais voilà le style que je veux. Et pourtant, il avait des pages détaillées de ce que l'autre envoyait, en fait. Il avait déjà plusieurs personnages réalisés par l'autre, mais moi, j'ai juste
dit, je vais refaire votre héros à ma façon. Il a vu et il a dit non, ok, je te donne le contrat. Voilà. Ça, Donc c'est une voilà histoire comment j'ai eu, voilà. d'un contrat. Ouais, Waouh, c'est fort. 45 000 francs par page. J'ai vu que dans les photos que tu m'envoyais, j'ai vu que tu as eu le prix d'un concours. Oui, le mois Euh, dernier. oui, c'était quoi en fait ce concours? Il y a un festival qui a lieu au Gabon depuis 3 ans. Ça s'appelle le Filiga, le Festival gabonais du livre et des arts. Voilà, ça J'avais a entendu lieu. parler de ce festival-là, mais ça s'appelait juste Voilà. Festival du Livre en fait. C'est comme ça. Non, le Festival du livre, ça c'était il y a 3 mois, c'est nouveau. Ok, Par c'est contre, nouveau. Ok. voilà. Parce qu'il y a le Festival du livre et des arts, en fait. Million de Le ça. Ok. Festival du livre tout court, ça c'est à part. Donc le Ok. Festival du livre et des arts, il a lieu depuis 3 ans, chaque mois de mai. Et justement, en fait, bah, j'y avais un stand et bah, j'ai gagné le prix de la meilleure bande dessinée gabonaise 2024. On t'a quand même donné un petit. Bah, Oui, une non, c'est on petite donné le moquerie papier. dans l'enveloppe. C'est on donné le papier. Non, non, c'est la moquerie. C'est, je sais pas, une enveloppe de, je ne sais pas, de 30 000. Bon, bah oui, oui, pour le coca, ouais, c'est bon. Le coca, le taxi. Voilà. Mais, non, non. Ce qui est important à retenir dedans, c'est deux choses. D'abord, en fait, la reconnaissance, parce que bon, tu n'es peut-être pas au courant. Non, tu n'es pas au courant. C'est des choses que moi-même j'ai découvertes en étant sur le terrain. C'est-à-dire, le manga, quand j'ai débuté dans ce métier-là au Gabon, était mal vu au Gabon. C'est incroyable, je t'assure. C'est quelque chose que tu Pourquoi? n'imagines même Je savais même pas. ben, de façon légère, c'est ce que tu as vu hier dans les commentaires. C'est-à-dire, les gens n'aiment pas le mot manga ou, en fait, euh, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire, ils assimilent manga au mieux, à Sangoku, au pire, à de la violence, à de la débilité, c'est-à-dire à un ensemble d'histoires qu'ils n'ont pas appréciées. Et laisse-moi ajouter quelque chose rapidement. Je me rappelle quand je regardais les dessins animés, à l'époque, j'étais petit, il y avait une tante qui avait dit à ma mère que les dessins animés, là, c'était les dessins du, du diable. Comment on parle de Exactement, pouvoir, comment on parle exactement. de... Ouais, je me rappelle maintenant, ouais. Bon, peut-être pas sur Dragon Ball, parce que Dragon Ball a toujours eu cette force-là d'être vraiment tout public, c'est neutre. Mais quand tu prends un peu la tendance de tous les mangas actuels là, depuis Naruto, il y a des Mhm. mots en fait qui reviennent et que les parents n'aiment pas. C'est-à-dire pouvoir du démon, fruit du démon, enfant réceptacle du démon, etc. Jutsu Kaisen, les démons. Tu vois un peu, c'est des mots qui ont un mauvais écho en fait au Gabon, qui se veut très chrétien. Tu vois un peu? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Avec c'est que vrai. beaucoup de parents, sans même essayer de voir l'œuvre, juste en passant, quand ils entendent ces mots-là, bah, ils ont envie d'interdire aux enfants de regarder. Après, bon, comme je t'ai dit, toute la génération 2000 est manga. Donc, peu importe ce que les parents font, bah, les enfants regardent, hein. Voilà. Mais ça ne change pas la vie des parents. Ça fait que quand toi, un adulte, enfin, comme moi, un adulte, j'arrive en disant je fais du manga, bah, faut un peu les comprendre. Sur le coup, ils ont peur parce qu'ils se disent, je viens soit amener un truc violent où on coupe des têtes, machin, ou alors j'amène une énième histoire d'un enfant démon qui, machin, etc. Et, Voilà. ouais. Maintenant, dans le meilleur des cas, bah, c'est un peu comme les gens que tu as vus hier, au-delà de démons ou bien violence, bah, eux, en fait, bah, ils veulent du Made in Gabon. Ils ne veulent pas que tu viennes proposer du Sangoku. Tu vois un peu? Donc, dès le départ, en fait, depuis que je suis sur le terrain, donc chaque fois que je communique sur les plateaux télé ou bien en interview sur les chaînes radio, etc., il y a toujours une séance démystification, explication. Je crois que Où, Vas-y. oui, démystification, explication, où j'explique, comme je l'ai fait hier, que manga, c'est pas Sangoku. Manga, c'est pas violent. Manga, c'est pas débile. Manga, c'est d'abord un style de dessin. Et après, ça dépend de l'histoire que tu racontes Que avec. tu racontes. Voilà. Si tu racontes l'épopée Nzebi,
Bah, c'est l'épopée Nzebi. Je ne sais pas si l'épopée Nzebi est violente ou machin. Bah, c'est du Gabon. Si tu racontes, bah, après, je leur donne même des exemples mangas qu'ils ne connaissent pas forcément, mais que tous les jeunes connaissent. Je leur cite des mangas, mais qui n'ont rien à voir avec de la violence ou qui n'ont parfois même rien à voir avec le Japon. Si je prends le manga Food War, qui est sur la cuisine, qui t'apprend un métier, bah, il y a quoi de violent? Il n'y a aucune bagarre dans Food War, ils cuisinent. L'attaque des titans, ok, ça c'est un manga super violent, mais au moins c'est pas sur la culture japonaise, c'est sur les Allemands en fait. Ben, déjà rien que les noms, Eren Yeager, Ackerman, machin, bah il y a quoi de japonais dedans? Au contraire, ils ont fait comme moi dans God's Power, ils ont introduit vers le milieu là quelques peuples japonais. Et le manga ne porte pas sur les japonais. Tu vois un peu? Et Et ça, c'est des c'est exemples juste que un style, en je donne fait. aux gens. Non, mais Exactement. C'est d'abord un style de dessin. Après, ça dépend de l'histoire que tu vas raconter dedans. Et après, pour finir mes illustrations, bah, je leur montre Zambekana et je dis oui, voilà. Voilà l'échangeur d'Iaï. Il y a quoi de japonais dedans? Voilà le parler gabonais. Il y a quoi? Je t'ai envoyé, toi-même, je t'ai envoyé quelques pages. Mais je t'enverrai plus d'ailleurs. Tu vas voir même au niveau des techniques, des pouvoirs, bah, c'est que des pouvoirs que tous les Gabonais, en fait, vont sourire en disant, mais ça, c'est de chez nous. La gifle du gorille, le chang de je ne sais pas trop quoi, en fait. oui. Tu vois un peu? Ou invocation de Mami Wata. Bah, il y a quoi de japonais dedans? Ben, voilà, ça change de Susano ou bien du Kamame, hein. Mais je pense juste que c'est l'apport de l'inconnu et aussi l'ignorance. Et je pense aussi que la génération qui suit sont un peu plus ouverts par rapport Ouais. à ton art parce qu'on a été exposé à ça depuis l'enfance. Mais la Mhm. génération précédente qui n'a pas vraiment été exposée à ça, on sent des difficultés. Mais je crois qu'au fur et à mesure que il y aura une adoption de cet art sur place, Exact, exact. les gens vont comprendre c'est quoi ton boulot. Parce Et, que et tu es en fait un, comment on appelle ça? Un, un comment on appelle précurseur, ça? Un précurseur de ce genre au pays. C'est pourquoi tu un reçois mot que beaucoup beaucoup de, n'aiment pas. oui, parce Bon, que, beaucoup d'auteurs, et en l'occurrence des anciens. ouais. Non, non, je t'assure, Et, ah bon? ils veulent, bon, je vais pas te citer de nom, hein, Non, ne sais pas mais de nom. Pas de problème. si je te dis que certains anciens ne m'aiment pas à cause de deux choses, mais parce que tu m'as vu un peu enfin, les réponses que je donnais hier, c'est-à-dire, moi j'avoue aux gens que je fais du manga, c'est-à-dire que je reprends un style qui n'est pas gabonais. Et c'est ça le problème, c'est que dans mes explications, je suis obligé de dire aux gens que mais tous les auteurs que vous allez me citer, tous autant qu'ils sont, donc les anciens, mais font comme moi, c'est-à-dire ils vous ont mystifié malheureusement en vous faisant croire qu'ils ont inventé quelque chose. Tu vois un peu? C'est-à-dire même en ne citant aucun nom, mais quand je dis ça aux gens, ben justement, eux, ils en viennent à me citer. Ah non, mais tel. Mais voilà, lui, il a créé son style. Je dis non, non. Le style qu'il utilise, c'est le comics américain. Tel, le style qu'il... tu vois un peu? Et Donc, les choses en prendre. ces gars-là Oui. n'aiment pas ça parce qu'en fait, ils avaient une sorte de reconnaissance comme quoi non, ils ont inventé leurs histoires. Ils n'ont pas inventé les styles qu'ils utilisent. Et malheureusement, c'est ça le problème au Gabon, c'est que, même pas au Gabon, c'est la même chose en Afrique parce que moi, depuis quelque temps, en fait, je fais quand même certains voyages. Je suis invité dans certains endroits d'autres pays, en fait, grâce au manga, enfin, grâce à mon magazine. Mais je suis arrivé face à des Ivoiriens, je suis arrivé à Lomé, mais c'est les mêmes réalités qu'au Gabon, c'est-à-dire leurs auteurs, vu qu'ils ne communiquent pas sur les styles, les gens se disent qu'ils ont inventé des styles. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Mais dites aux gens que vous utilisez du comics. Dites aux gens que vous utilisez du franco-belge. Je me retrouve à être le seul à le dire. Ça fait qu'à un moment donné, je suis mal vu.
Mais pourquoi il y a ce tabou de dire que j'utilise une technique qui n'a pas forcément été créée par nous? Ben, je suppose pour deux raisons. Première raison, bah, ça permet de mystifier les gens que tu es trop bon. Deux- deuxième raison, ben, c'est pour ne pas, en fait, avoir à effectuer le travail de sensibilisation que je suis en train de faire. C'est plus facile d'être auteur et puis de venir dire voilà ma BD. Et puis les gens croient que bah voilà, il a inventé un truc. Plutôt que d'être comme moi au four et au moulin, c'est-à-dire tu es à la fois en train de te battre pour vivre en tant qu'auteur, tu es à la fois en train de te battre pour faire un taf qui ne te rapporte rien, c'est-à-dire sensibiliser les gens, informer les gens à tout moment. Tu t'imagines, on t'invite sur un plateau et tu es obligé de passer 10 minutes à chaque fois pour expliquer aux gens ben, quelque chose qui est censé être un acquis dans les autres pays, en fait. Ouais. Après, bon, C'est, là, toi et moi, on est en train de discuter. Tu vois que, bon, j'ai l'habitude de m'exprimer. Ça se voit dans ma façon de parler. Mais je t'informe que c'est pas le cas d'autres artistes. Il y a des artistes qui sont juste doués pour faire ce qu'ils font. Mais pour et pas communiquer, pour. il va te dire quoi, en fait, voilà, il y en a qui mettent même des cagoules. Donc, bah oui, voilà. Donc, moi, moi, je suis un peu bizarre parce que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire, je suis obligé d'être au four et au moulin parce que, comme tu l'as dit, je suis précurseur dans ce que je fais. Si je commets l'erreur de me cacher et de me dire les gens comprendront, je suis foutu. Ils vont interpréter ça de leur manière, en fait. Exactement, exactement. Parce Parlons que même, maintenant, vas-y. je voulais juste terminer en disant, même mon magazine qui porte ce nom-là qui dérange, Gabao Mangaka, quand je n'explique pas aux gens le concept, les gens se disent, on refuse tous les autres styles pour ne mettre en avant que du manga. Je dis non. Gabao Mangaka, c'est parce que les créateurs du magazine, dont moi-même, en fait, le propriétaire, ben, mon style, c'est du manga. Mais tous les auteurs présents dans mon magazine ne sont pas que du manga, des mangaka. Le magazine est ouvert à tous les Gabonais qui font de la bande dessinée. Donc, si ton style, c'est de la caricature, ben, apporte-nous de la caricature. Si ton style, c'est le comics, apporte-nous du comics. Mais nous, notre style, du moins pour nous, les créateurs de ce magazine-là, c'est du manga. Et on choisit de mettre manga pour des raisons marketing, parce que bah, c'est le style qui vend le plus, en fait. Mais dans le magazine, vu qu'on est nombreux, bah, à chacun de s'imposer dans son style, en fait. C'est-à-dire, une fois que le lecteur a acheté le magazine, bah, lui-même se retrouve confronté à différents styles qui sont présents. Donc, à lui de nous faire ses retours sur ce qu'il apprécie, en fait. Parce qu'en fait, je te révèle la véritable force du projet et que les gens doivent comprendre, c'est que peut-être je suis le seul, hein, je suppose que je suis le seul à avoir pensé à faire ce que j'appelle le livre le plus complet au monde, le livre de bande dessinée en fait le plus complet au monde. Les Japonais, par exemple, si tu prends leur fameux Weekly Shonen Jump, comme le nom l'indique, ils ne font que du shonen. Les Américains ne font que du comics. Les Français ne font que du franco-belge. Bah, moi, je me dis, dans un même livre, on peut rassembler tous les styles afin de toucher tout le monde, en fait. Parce qu'au Gabon, il y en a qui sont il y a des plus de 40 ans qui sont fans des BD de Libec, donc du style caricature. Il y a des gens qui sont fans du comics. Il y a des gens qui sont fans du franco-belge, du Tintin et tout. Et il y a la nouvelle génération qui est fan de manga. Donc imagine un livre qui regroupe plusieurs auteurs dont chacun fait un style différent. N'est-ce pas garanti que ça touche toutes les sensibilités? C'est ça mon projet. Ok, ok. C'est, c'est un très bon projet. Donne-moi un instant. Donne-moi un instant. Mon sandwich a refroidi. Ah, il vient s'asseoir quand je veux manger. Non, non, Oui, je suis de retour. Ok. Donc, je voulais maintenant parler
de la technicité de la publication de tes... Tu m'entends? Oui, oui, c'est bon. Ok. Je voulais parler de la publication de ton magazine. Comment tu opères? Est-ce que tu as un sponsor qui t'aide à publier tes magazines? Tu le fais tout seul? Quels sont les différents acteurs qui t'aident à publier ces magazines de manière concrète? Bah, justement, aucun. Je disais au départ que c'est un investissement propre, c'est mon propre argent. Ok, Beaucoup ont posé la question, en fait, dans les commentaires, là, que on peut vous trouver où? C'est une ok, question récurrente parce que, en fait, quand ils posent cette question, ils veulent savoir quels sont tes points de vente, en fait. oui, Bah, justement, je n'ai pas de point de vente dans la mesure où c'est un investissement propre, c'est-à-dire je ne produis pas assez pour déjà, en fait, avoir 50 000 oui, disponibles dans les kiosques, en bolo, etc., etc. En fait, c'est des quantités de 50 environ que je fais chaque 2 mois. ok. Voilà. Donc, Attends, donc ce que tu disais, c'est quoi? Reprends un peu. je disais, c'est un investissement propre. Mhm. C'est-à-dire, j'imprime à hauteur de 50 exemplaires tous les deux Ok, mois. tous les 2 mois. Ok, Tous les 2 mois. Donc, tu vois que bah, c'est pas assez pour déjà c'est pas occuper les assez. kiosques. Donc, les livres, je les garde avec moi, enfin, avec la petite équipe qui est avec moi, là, ça fait que on vend sur commande. Donc, quand quelqu'un appelle, Appel, oui. on le livre dans Libreville. Par contre, comme je t'ai dit, je suis en continu sur le terrain depuis 2017. Voilà. Lors des festivals, en tout cas tous les événements à caractère culturel dans Libreville, bah, je suis forcément au courant et je trouve toujours le moyen d'avoir mon stand Wow. pour être au contact du public, en fait, donc, pour pouvoir vendre. Et après, pareil, il y a certaines institutions que je démarche pour les ventes. Par exemple, le lycée français en décembre m'a permis de faire 200 ventes facilement, en fait, parce que bah, ils ont passé une grosse commande, en fait, de 50 exemplaires d'un coup. Tu vois un peu? Il y a d'autres lycées français du genre, le lycée Montaigne, voilà, mais ça ne passe pas dans les lycées gabonais, ils sont trop compliqués. Oh, faut passer par le ministère si vous voulez vendre quelque chose chez nous, etc. Donc, de façon simple, disons que je vends sur les festivals, enfin lors des festivals, et sur commande uniquement. C'est surtout ces deux modes-là. Tu m'entends? Ton micro est fermé, ton micro est fermé. Ouais, c'est parce que c'est la même question que je veux te poser. C'est où est-ce qu'on pouvait te trouver, mais tu expliques en fait que la demande, enfin, tu ne peux que publier que 50 livres et tu ne les publies que par commande. Mais maintenant, Voilà. qu'est-ce qu'il te faut? Je prends un exemple simple, tu sais. Si par exemple tu as 2 à 5 millions de francs CFA de capital, est-ce Oui. que ça peut t'aider à produire un certain nombre qui pourra être disponible dans les kiosques que l'on rencontre à Bah, Libreville? bah oui, c'est évident en fait. Comme je dis, je ne produis pas assez. Bah, c'est question de financement. En fait, tu m'as posé la question au départ. Pourquoi le prix de 10 000? Ben, le prix de 10 000, il est dû au prix de production. Je t'ai parlé de Multipresse, en fait, qui, eux, ils me font le livre, enfin, ils me feraient le livre s'ils l'imprimaient à 18 000 l'unité. Donc déjà, Multipresse, c'est même pas la peine de compter sur eux, en fait. Sinon, ça m'obligera à vendre le livre à 25 000 francs. À Donc, 25 000, ce qui est impossible. Voilà. voilà, ce qui est impossible. Le projet est mort. L'imprimeur artisanal que j'ai actuellement, lui, il me fait le livre à 5 200 francs. À 5 200 francs la production, s'il faut compter le taxi aussi pour aller récupérer, Je récupère les choses. voilà, grosso modo 6 000 francs. Tu vois, je le revends à 10 000 francs, j'ai une marge à peine de 4 000 francs. D'autres, par exemple, si je prends mon rival, la Eka Industrie, pour qui je dessine pourtant, ses livres sont moins volumineux que le mien, mais il les fait à 12 000 francs. Tu vois un peu? Parce que, bah, voilà, il veut gagner. Mais moi, le but, c'est de faire comprendre aux gens dès le départ que mon but n'est pas de gagner sur les ventes,
mais sur la quantité. Le but est de rendre vraiment la chose populaire parce que les gens ne le savent pas. C'est que tu as cité, en fait, peut-être sans le savoir, un magazine. Je n'ai pas choisi le format magazine par hasard. Un magazine, c'est comme une chaîne télé. Je le dis souvent aux gens de l'équipe. Le magazine, c'est comme une chaîne télé. Ça vit de la publicité et non des ventes. On ne vend pas une chaîne télé. C'est Oui, un parce que bon. tu as des annonceurs qui viennent faire la pub et les redevances qu'ils te donnent, c'est ce qui te permet de vivre aisément parce que c'est des gros montants en fait qu'un annonceur donne quand ton truc est populaire. Donc en fait, moi, le truc, c'est de rendre ça populaire pour attirer les sponsors facilement en fait. C'est pour ça que parfois, je peux même vendre à 8 000 francs parce que je me dis, la personne à qui je vends va faire connaître la chose et un autre va venir acheter, Allô? etc. En fait, tu vois un peu. Tu m'entends? Ouais, ça s'était coupé. Tu disais que ton but c'était de rendre ça populaire. Voilà. Pour attirer les sponsors. Donc, en fait, je répète, je ne compte pas réellement sur le vente. Les ventes, c'est simplement parce que il faut vendre. Mais sinon, le but, c'est de rendre la chose populaire pour attirer les annonceurs. Et c'est ce que j'ai pu tester en fait au volume 3. Je ne sais pas si tu as regardé la couverture du volume 3, je te l'ai envoyé. Tu as dû voir Airtel. Donc Airtel a placé ses publicités. Airtel a placé sa publicité sur l'application. Ils ont sorti une nouvelle application là, My Airtel. Et j'ai fait une petite bande dessinée pour Airtel qu'ils ont d'abord eu à payer 25 000 francs la page. Et après, cette publicité a été placée dans le magazine et ils ont lâché un chèque. Bon, pas besoin de dire le montant. Mais Pas voilà, besoin. ce chèque m'a permis de financer gratuitement le volume 3. Bon, du moins sur les 200 premiers exemplaires tirés. Tu sais, ce qui me fascine avec toi, c'est que malgré les difficultés, parce que tu es un artiste en fait, mais là tu es Oui. devenu un businessman, tu, tu cherches les contrats, tu cherches. Ah Tu non, non, toi. non, 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 non. Dès le départ, quand tu m'as dit de me présenter, j'ai dit, je suis auteur, comme tous les auteurs de bande dessinée, mais la différence Oui, d'eux, c'est que moi, je suis entrepreneur. C'est-à-dire, je oui, suis propriétaire d'un magazine et ce magazine-là, en fait, n'est que le début d'un projet plus vaste. Enfin, il faut bien comprendre que le but, c'est de créer la première maison d'édition spécialisée bande dessinée au Gabon. Ça au n'existe pas. Gabon, waouh, waouh. Première maison d'édition spécialisée bande dessinée. Chose que j'avais déjà fait en 2016. 2016, ok. Sauf que, si tu as bien suivi l'historique que je t'ai raconté, en 2016, j'apprenais à dessiner. Donc, les membres de l'équipe apprenaient à dessiner. Donc, on s'est retrouvé à créer une maison d'édition, à la légaliser, à payer un local, un loyer et des impôts, alors qu'on n'avait même pas le produit à vendre. Ouais. Est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire, on a Yeah. dépensé quasiment, heureusement, les amis, c'était des nouveaux étudiants et tout, ils avaient leur bourse, 700 000 et tout, mais on a éclaté 3 millions de francs CFA environ pour rien. Parce qu'on était juste passionnés, parce qu'on avait un projet, mais on ne savait pas encore dessiner, on n'avait même pas le projet, mais on a mis la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. Il fallait d'abord avoir le C'est-à-dire, projet, le produit, pas le le projet. produit. Nous, on a fait l'inverse. On a légalisé une affaire sans avoir la chose qu'il fallait vendre. Tu vois un peu? Et moi, je parle de cette erreur-là parce que cette erreur-là a brisé le groupe. On est devenus des ennemis entre nous parce que il y a de l'argent qui a été perdu. Donc, moi, j'ai dû reconstituer une nouvelle équipe et partir en fait des erreurs de cette expérience-là pour faire l'inverse. C'est-à-dire avoir d'abord le produit, le vendre, avoir un certain nombre de clients avant de le légaliser. Tu vois un peu? Voilà, donc le J'aime projet, vraiment ton approche. J'aime ton approche parce que tu apprends des erreurs et tu refais. voilà, voilà. Donc le projet reste de créer une maison, la première maison d'édition spécialisée bande dessinée au Gabon, en fait. Et cette maison-là aura pour base le magazine. En un mot, le financement du magazine, parce que le magazine est en train de grandir. Si j'ai pu
Le volume 1 et 2, c'était mon propre argent. Le volume 3, comme j'avais dit aux gens en fait qui me suivaient, je ne testerai les sponsors que lorsqu'on aura en fait une certaine notoriété. C'est-à-dire, on avait déjà 2 volumes. Je me suis dit, là, pour le volume 3, je vais aller tester un sponsor, pas 4 ou 5 ou 6. Un sponsor. Je voulais juste voir en fait leur réponse. Et Airtel a directement en fait validé. Donc, si j'ai pu avoir Airtel grâce au volume 3, alors que je n'ai écrit qu'à Airtel, bah, je me dis pour le volume 4 que je prévois pour août, ben, je peux mettre dans mon carnet peut-être 10 sponsors, enfin 10 lettres, et forcément, il y en aura au moins 2 qui vont répondre, si ce n'est 3 ou 5. Donc, Voilà. et La ainsi question, de suite, en fait. la question que je voulais aussi te poser, c'est, tu parles de team. Vous êtes à combien dans la conception de ce magazine-là? Question un peu difficile à répondre. J'ai dit tout à l'heure, les auteurs publiés dans le magazine, nous sommes 5. 5. Ils sont tous au Gabon ou bien? Ils sont tous au Gabon. Le problème, c'est que, bah, hormis moi qui suis totalement engagé, chacun d'eux a son activité. Un est maçon, l'autre est gardien, l'autre est, Oh, ok. voilà. Donc, c'est pas des gars qui dessinent à plein temps. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que, euh, on va dire quoi, on ne respecte pas les deadlines parce que, bah, si quelqu'un te dit, bah voilà, moi j'ai un chantier, on est en train de construire le stade d'Akanda, ça va prendre 6 mois. Bah, pendant 6 mois, il rentre, il est gazé, il n'a pas le temps de dessiner, en fait. Tu vois un peu? Donc, bah, je suis obligé d'attendre ses planches parce que, bah, il fait partie des auteurs. Tu vois un peu? Donc, moi, la promesse que je leur vends, c'est ça là, c'est à un moment donné, vous ne ferez que ça. Parce que justement, au fur et à mesure qu'on avance, plus d'argent rentre, plus de partenaires sont susceptibles de nous suivre, un peu comme je t'ai entendu parler. Je sais que tu ne comptes pas donner, tu ne comptes pas donner 5 millions. Voilà, mais si tu as pu le dire, c'est que d'autres le diront et je pense que même toi-même, en fait, à un moment donné, bah, tu pourras envoyer un petit 200 000 pour dire, bon, frangin, voilà, je t'aide, tu vois un peu. Et Oui, moi, cet argent-là, je ne le garde pas pour ma poche. En général, quand il y a ce genre d'entrée-là, ben, je partage ça justement à mes auteurs parce que j'ai en tête que je ne les paye pas. Tu oui, vois un peu. Ce que je leur offre, un peu plus grâce à mon nom, en fait, parce que dans cette affaire-là, on va dire que c'est moi qui suis le plus aisé, parce que c'est moi qui charbonne le plus. Ce que je leur offre, en fait, c'est des contrats en dessin qu'ils n'auraient pas eu sans mon nom. ok. Par exemple, là, grosso modo, je te dis, le contrat pour Airtel, c'est moi qui l'ai fait. Bah non, en réalité, non. J'ai pris le contrat chez Airtel, 25 000 francs la page. Je suis allé le donner à un des membres de l'équipe. Donc, il a pu manger 25 000 francs par page. Alors qu'avant ça, il était cantonné au gars qui nous exploite, là, et quand Industrie, Oui. qui lui, C'est, mais, qui lui nous mais c'est paye bien. En qui fait, lui nous paye à... tu crées une plateforme qui permet entre parenthèses, de nourrir des gens qui partagent la même passion que toi. Exactement, en fait, exactement. Et grâce à moi, en fait, petit à petit, ces gars-là qui font d'autres tafs pour vivre, ben, se rendent compte que bah, ils arrivent, grâce à moi, à avoir des contrats, de plus en plus de contrats en BD, mais des contrats en fait qui donnent de l'argent, pas 3 000 francs la page, en fait, tu vois un peu. Ouais. Et Donc moi, maintenant, mhm. l'idée, c'est que à terme, en fait, pas à terme, au fur et à mesure, bah, on légalise la chose et on engrange de plus en plus de contrats et donc d'argent, en fait, pour vraiment, en fait, que les gars de la team et d'autres qui vont nous rejoindre parce que l'équipe n'est pas fermée. Même toi, tu peux rejoindre l'équipe. Par exemple, je sais pas si tu as des compétences en multimédia, tu peux nous créer un site internet, machin. Tu vois un peu, en fait, chacun apporte sa Apporte pierre à quelque l'édifice. chose. Oui, oui, Voilà, moi, c'est ce que je demande. C'est-à-dire, j'estime que je suis bosseur, je cherche des bosseurs qui m'apportent un plus complémentaire.
et non pas des gars qui vont simplement, dès le départ, venir me dire, voilà, tu vas me payer combien? Bah non, je suis en train de construire quelque chose. Quelque chose, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Voilà, donc c'est... la question que je vais te poser, c'est aussi, ok, pour le moment, tu n'es que, La sur- lumière, s'il te plaît. pour le moment, tu es sur le physique, tu vois, tu publies les Ouais. livres et tout ça. Mais est-ce que, je te pose la question, je ne sais pas, est-ce que tu as pensé à rendre tes publications disponibles sur le numérique, en fait, où les gens peuvent, avec leur téléphone, avoir accès à tes publications, ce qui pourrait être plus facile, plus rapide, à l'aide, par exemple, d'un Airtel Money de 15 000, 10 000, ils ont un lien où ils peuvent lire, je sais pas, tu as pensé à ça? Ou bien c'est pas... Ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet. Le problème, bon, pas le problème. Le truc, c'est que chaque chose en son temps. Oui, J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça dépend des membres de l'équipe. On n'a pas encore toutes les compétences. On n'a même pas encore, en fait, l'équipe définitive qu'on aura. Je donne oui, une date au hasard dans le futur, en fait. Tu dans le vois un peu. futur, oui. Donc, moi, pour le moment, le projet, il tient compte de ce qu'on a en termes de compétences. Ok, On n'a pas encore de designer web. On n'a pas encore de spécialiste en application ou de concepteur de jeux vidéo. Pour le moment, ce que j'ai, c'est des mecs qui dessinent en tradi, c'est-à-dire, je t'informe hein, que tout le taf de conception du magazine, c'est-à-dire la mise en page, nettoyer les pages, la saisie des textes, je le fais tout seul. Hein. tout ça. Wow. Les mecs de l'équipe, ils se contentent de m'apporter leur planche physique, même pas scannée en fait, même pas numérisée, et c'est moi qui m'occupe de tout le reste. Mm, Et je t'assure, mm. c'est fatigant. Parce que je dois dessiner mes propres BD, je dois dessiner pour des clients pour avoir de l'argent, je dois faire le travail de montage et de nettoyer des textes, de saisie de textes, de relecture, voilà, pour le magazine. Je dois passer à la télé pour faire la Mm. publicité. Je dois Wow. voyager pour aller expliquer en conférence ou machin, pour répondre à des appels, pour me faire connaître. Je dois parler avec toi pour expliquer. Est-ce que tu vois, j'ai besoin de gens compétents Qui peuvent t'accompagner. qui peuvent en fait m'accompagner, en fait m'aider sur certaines tâches en fait. Tu vois un peu? Donc, pour répondre à ta question simplement, c'est prévu, mais pas pour le moment, pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas encore de gens compétents pour ça. Et ensuite parce que, attention quand même, c'est facile de dire vente numérique et tout, machin. Mais je rappelle quand même que le numérique reste le moyen le plus simple de se voir partager ses œuvres gratuitement en fait. C'est vrai. Donc Maintenant le, que tu parles de voilà, ça, donc oui. Voilà, donc le temps de comprendre, connaître un petit peu comment ça marche cette affaire-là et savoir comment on peut se protéger pour ça, je pense qu'il y a quand même un temps pour mieux d'abord se concentrer sur le papier. Voilà. Ok. Mais sinon, c'est prévu parce que, euh, je l'ai dit, le magazine restera la base en fait de l'entreprise. Mais autour du magazine, il y a tout ce qui sera numérique, il y a des produits dérivés qui vont se faire, les C'est goodies, nécessaire. les applications, les t-shirts, les peluches, les séquences d'animation. J'ai vu en fait beaucoup en parler d'animation. Mais oui, qui dit manga dit animation. Donc c'est prévu. Et si tu veux, en fait, en exclusivité, je pourrais te montrer ou bien te donner une petite séquence animation faite par un nouveau membre de l'équipe, un gamin de 19 ans, hein, 19 ans. Sur place à voilà, Libreville. bon, il est à Mwanda, mais là, justement, il est là pour les vacances. Wow. On doit même se voir ce week-end. Ça me Donc, rappelle c'est quelqu'un rapide, qui... ça me rappelle rapidement, il y avait un groupe nigérien Oui. d'animateurs, enfin, dessins animés et tout ça. Ils travaillaient sur un projet et ils avaient fait un YouTube vidéo. Ils ont dit non, mais en fait, nous, on est là pour déclasser Disney. Tu connais Disney, non? À Disney, Mickey, 19. Mickey Mouse et tout ça. Ils ont dit non, nous, on est là pour déclasser Disney.
Ça a tellement fait du tapage que Disney et sa team se sont mis en contact avec ce groupe d'animateurs de dessins au Nigeria. Et Disney a fait un contrat avec eux Ouais. et leur dessin animé est disponible sur la plateforme Disney. J'étais Ah, étonné de... Ouais, c'est wow. disponible. Je vais t'envoyer, après la conversation, je vais t'envoyer le lien, mais c'est en anglais, mais avec les sous-titres français. Mm, Ouais, mm. ils ont fait comme tu faisais, ils y sont à quatre. Il y a un qui est bon dans l'animation, l'autre qui est bon dans le dialogue, l'autre qui est bon dans l'infographie et tout ça. Et apparemment, ça a plu Disney. Et c'est parmi l'un des dessins animés les plus regardés ici parce qu'ils ont vraiment fait un dessin animé basé sur le Nigeria. D'accord. Donc, l'univers nigérian, le dialogue, les expressions, argot, typiquement nigérian, mais en anglais, tu vois. Et ça a Ouais. pris, ça a pris, ça a donné. Donc, quand tu me parles de ce que tu fais, ça me rappelle en fait les jeunes là, en fait, qui sont dans le Bon, même. après, en fait, on n'est pas encore à ce niveau, pour être Et honnête. ça va Je te arriver. parle juste. Oui, oui, non, non, justement, c'est évident que ça va arriver parce que, on va dire, grâce à des personnes un peu comme toi, en fait, de plus en plus de monde découvre ce que je fais. Et je sais que il y a des gens qui, euh, qui sont doués en animation, mais qui n'ont pas forcément, justement, une BD déjà connue, en fait, comme la mienne, mais justement, qui pourraient demander un partenariat, par exemple, d'animation de mon histoire, qui, elle, est déjà connue, bon, connue d'une certaine manière, en fait. Qui, en fait, tu vois un peu, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire faire connaître leur talent d'animateur au travers d'une histoire qui, elle, est déjà appréciée, en fait. Ouais, Tu vois un peu? c'est ça le but, c'est ça le but en fait. Et Parce que maintenant, si, vas-y, vas-y. tu veux savoir ce qui est drôle dans la chose? Quoi? C'est que le gamin en question, euh, j'ai présenté sa petite séquence d'animation là au festival, un festival il y a 2 mois, organisé par l'ambassade turque. L'ambassadeur de Turquie était bluffé. Non, mais il faut Et montrer ça aussi. non, 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 pas parce que c'est excellent, mais parce que c'est un gamin qui le fait avec son téléphone. Le gars me dit, Oh, mais avec le il téléphone. me- avec son téléphone. C'est-à-dire, la seule chose qu'il me demande, c'est un ordinateur pour faire mieux. Ah. Tu vois un peu? C'est un petit passionné, en fait. Et à cause de cette passion-là, bah, l'ambassadeur de Turquie, j'ai la photo, j'ai la vidéo, me demande de garder ce petit-là pour que la Turquie lui offre une bourse d'études pour aller faire des études d'animation chez eux s'il a le bac l'année prochaine parce qu'il monte en terminale. Ah. Est-ce que tu vois un peu le genre d'opportunité que les gens, enfin, ça dit, ces jeunes-là qui viennent vers moi, donc les membres de l'équipe, en fait, arrivent à obtenir grâce à moi? Tu n'es pas un gars simple, hein? Non, non, c'est pas un fait. Non, je taquine. Non, Je taquine. non. En fait, c'est juste que C'est juste que, comme je t'ai dit, vu que je suis totalement engagé, c'est-à-dire, moi, je ne fais que ça. Donc, j'essaie d'être partout. Et quelqu'un qui est partout rencontre forcément les bonnes personnes à des endroits donnés, en fait. Tu vois un peu? Il y a le net, je ne refuse pas, mais l'ensemble, en fait, de mes partenaires, de mes rencontres, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, que ce soit à l'OIF, que ce soit dans les ambassades, que ce soit lors des festivals, ou que ce soit quand je passe, bon, toutes les fois où je suis passé à Gabon Télévision, tu vois un peu. Mais à Gabon Télévision, c'est suivi par des adultes surtout, donc des messieurs, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Donc, mais quand ils voient en fait ce que tu dis là, que mais enfin, voilà un jeune qui est précurseur dans tel truc au Gabon, mais il y en a qui appellent. Après, bon, les collaborations ne se font pas avec tous. Il y en a qui appellent pour te dominer, que non, bah, je veux m'approprier ton truc. Tu vois un peu, moi, c'est pas ce que je cherche parce que je sais que je suis sur une mine d'or. Ouais. Tu vois un peu? Donc, tu vois un peu le genre de relation, le genre de porte que ça ouvre, en fait. Donc,
Et encore une fois, ce n'est que le début. C'est vraiment, je suis confiant parce que à chaque fois, je vois des retours. Je vois des retours. L'autre fois, euh, j'étais à un festival. J'étais à un festival, je crois, le Filiga, le deuxième jour du festival du Filiga. On a passé toute une journée, ils n'ont pas fait de communication, donc il y avait personne. Imagine-toi, tu es là en mode galère, tu as payé un stand de 50 000 alors que tu es là et tout, tu n'arrives pas à vendre, il n'y a pas de clients. Et à la fin vers 17 heures, pendant que je range mes affaires, il y a le directeur de BGFI BGFI, ok. qui débarque au festival, voilà, qui débarque au festival et qui vient sur mon stand et qui me prend 9 livres. 9. 90, 90 000 francs, ça dit 3 de chaque. 90 000 cash comme ça, tu vois un peu. Après, il prend mon contact. Bon, il n'a pas encore rappelé. Mais tu vois, c'est des trucs un peu, ça dit, c'est des gens on rencontre à condition de persévérer sur le terrain, en fait. Ouais. C'est vraiment ce que tu me racontes là, c'est beaucoup de persévérance et tu crois vraiment en ton produit. Ouais. Maintenant, Après, bon, je ne comment, veux pas mentir, hein, il y a quand même des petites périodes de galère parfois, oui, mais de façon générale, ça se passe bien quand même. Ça dit, je t'assure, il y a plus d'opportunités que de galères quand même. Bon, pour moi. Après, mes auteurs, ils sont pas encore clairement, à mon niveau, donc ça prend du je temps, oui. charbonne, voilà. Donc, tu ne fais que ça. Tu n'as Je ne pas, fais parce que que ça. tu m'as dit que tu es formé en droit, n'est-ce pas? Oui, Donc, tu n'as totalement pas, zappé. tu as complètement laissé, en fait. Pour te, pour te... Maintenant, tes parents ont réagi comment quand ils ont su ça? Que tu as laissé le droit pour faire le dessin. Bon, euh, j'avais expliqué ça dans une interview, la première interview que j'ai eue en fait sur moi en 2020. C'était sur une émission de Gabon Télévision, Exprime ton talent. Donc, ils sont venus à la maison m'interviewer. Et j'expliquais en 2020, vu que j'ai débuté à peine en 2020, après avoir passé, ça dit, remets bien les choses dans le contexte, hein. Je parle quand même de 5 ans après avoir quitté l'UOB, donc 5 ans sans rien faire. C'est beaucoup. Tu t'imagines, pendant 5 ans, tu dis aux parents que non, moi, je vais faire du dessin. Ça dit, je suis en train de me former pour le dessin. Et qui te croit, qui, en fait, et quel genre de formation? C'est pas que tu vas en Europe ou machin, tu es enfermé dans ta chambre sur des tutos, sur des trucs Facebook. Mais enfin, tu ne peux pas convaincre le parent avec ça, en fait. Eux, ils ont en tête que, mais enfin, tu as déjà fini à l'UOB, mais voilà, trouve un taf, va déposer les dossiers, fais Oui, quelque chose de ta vie, en fait. Tu vois un peu? Donc, en fait, la question sur les parents, si tu me l'avais posée en 2020, si tu me l'avais posée en 2020, je t'aurais dit, ben, voilà, les parents sont en boule, hein, comme disent les jeunes. Ils ne comprennent pas ce que tu fais, ils estiment que tu es en train de perdre ton temps. En fait, tu ne peux pas les convaincre, c'est pas possible. C'est-à-dire, n'importe qui de normal, à ma place, aurait appris le dessin à côté et aurait eu un taf à côté. Tu vois un peu? Or, moi, c'était pas mon cas. Je me suis dit, je n'ai pas le temps, en fait, d'aller taffer quelque part parce que, en fait, je dois mettre tout mon temps pour le dessin, pour apprendre, en fait, le plus de choses possible, le plus vite possible, en fait. Tu vois un peu? Et ça, bah, c'était pas possible de convaincre les parents. On va dire, officiellement, les parents ne sont convaincus que depuis, on va dire d'abord le contrat avec les Canadiens. Là, ils ont oui. commencé à voir que c'est possible, en fait, de gagner de l'argent grâce au dessin. Et après, depuis la sortie du magazine, pas du volume 1, parce que je t'informe que le volume 1 a fait un flop total, hein. Ah bon, ça n'a pas Le vendu? volume 1, le volume 1, on t'a fait 15 ventes en 6 mois. 15 ans. Mais tout ça, ça t'a pas découragé? Tu t'es pas dit, bon, ok, je pensais que ça pouvait marcher, ça n'a pas marché. Bon, je vais passer à autre Non, chose, en fait. C'est quoi, en non, fait? parce que Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'a fait
Penser Parce que que je me oui. suis préparé. Parce que je me suis Ok. préparé. Parce que je savais que ça n'allait pas se vendre. Tu me diras, je suis fou, mais en fait, moi-même, j'avais dit aux gens de l'équipe, on s'apprête à lancer quelque chose dans un pays qui voit mal le manga. Ou moi qui suis sur le terrain, je subis déjà tous les jours encore, arrêtez de faire Sangoku, machin, etc. Et malheureusement, on ne peut même pas se réfugier sur la cible parce que notre produit est à 10 000. Donc, on va devoir plus essayer de convaincre, comme je disais, les plus de, enfin, ceux qui ont 10 000 en fait, donc les plus de 26 ans. Et après, en allant vendre le produit, il s'est passé quelque chose aussi que j'avais déjà anticipé, c'est-à-dire, je suis Gabonais, hein, toi aussi tu es Gabonais, peut-être tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Le Gabonais, quand tu lui amènes quelque chose qu'il ne connaît pas, surtout quelque chose qui est censé avoir des suites, la réponse est toujours la même. Ah, on connaît les choses des Gabonais, il n'y aura jamais la suite. C'est-à-dire, Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. même, même toi, même toi, je suis sûr en question que si je t'avais dit, si tu m'avais découvert avec un numéro du magazine, tu aurais eu la même réaction en fait, parce que c'est pas Oui, possible. oui. C'est pas possible en fait. Tu es Gabonais, tu es au Gabon, tu fais sortir un truc et tu dis aux gens, non, non, c'est un truc inédit et il y aura des suites tous les 3 mois. Ils vont te dire, tu es un menteur, on est Gabonais. On se connaît, Mani, arrête, arrête, arrête. Il n'y aura jamais la suite. Tu vois un peu? Et je t'informe que c'est ce genre de personnes que j'ai eu sur les stands. Des gens qui viennent, ils kiffent ton produit, ils disent, non, du manga gabonais, oh, c'est inédit et tout. Mais bon, désolé, frangin, je n'achète pas parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais la suite. Non? Ouais. Bon, enfin, Tu vois un peu? oui, je comprends un peu la mentalité là, mais en même temps, je me dis que si on veut avoir la suite, il faut financer Mais c'est ce... ça le souci, mais tu vas expliquer ça à qui? C'est ce que j'ai dit. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même eu 15 personnes en 6 mois qui, eux étaient fascinés. Ah oui, ah non, on achète, oui. Bravo, félicitations. Donc, tu vois, en fait, tu peux avoir 10 personnes négatives qui te disent c'est pas bon. En tant qu'être humain, je pense que quand une personne, en fait, vient te dire, mon frère, j'ai été touché par ce que tu fais, ça reste dans le cœur, en fait. Donc c'est un peu ça. Après, comme je dis, bon, moi, je m'y attendais déjà parce que j'avais dit à mes gens, le premier fera un flop, mais quand ils verront la suite, donc le deuxième, quelques mois plus tard, ça va nous permettre de relancer les ventes. Tu vois un peu? Et c'est ce qui s'est passé. Le premier a fait un flop, 15 ventes en 6 mois. Quand le volume 2 est sorti, en un mois, c'est-à-dire les ventes cumulées du un et du 2, on t'a fait 200 ventes en un mois. Tu vois un peu? Après, il y a un truc étrange qui se passe à chaque sortie du magazine, c'est que ça crée une effervescence sur le coup, mais après, ça s'estompe et puis tu ne vends que des miettes tout le reste des mois, en fait. Et je pense que c'est dû à quoi? C'est du genre, les gens sont La excités de communication. la communication. Il y a un groupe de gens qui découvrent, donc qui achètent, mais à chaque fois, problème de communication, et c'est ce qui s'est passé hier, si tu as bien observé, il y a 1000 personnes qui sont arrivées, mais sur les 1000, personne ne me connaissent. Et qu'est-ce qui se passe dans leur tête vu qu'ils me découvrent? Ils se disent que je débute, en fait. C'est-à-dire, donc, je revis avec eux ce que j'ai vécu à la sortie du volume 1. C'est-à-dire, eux, dans leur tête, il n'y aura jamais la suite. Ouais, je Et tu vois vois. un peu. Je vois la mentalité. Exact. Donc, c'est comme un éternel recommencement tant que la majorité des gens ne m'a pas découvert, en fait. Donc, ce n'est qu'un petit groupe. Ouais. Exactement. C'est-à-dire, à chaque fois, les nouveaux se disent, c'est un nouveau truc qui débute. Donc, ils se disent, il n'y aura jamais la suite. Ceux qui achètent, c'est ceux qui connaissent déjà, ou bien le petit groupe de nouveaux qui veut découvrir, en fait. Mais la masse sur les 1000 personnes qui arrivent, moi-même, je sais d'avance, il n'y aura même pas 300 qui va acheter, en fait. Ça va tourner autour de 200 et les 800 autres, eux, vont acheter à la sortie de la suite. Parce qu'ils se diront,
Ah non, mais on l'a vu il y a un mois quand il débutait, comme si je débutais il y a un mois. On l'a vu il y a un mois quand il débutait. Donc maintenant, on peut acheter son truc, vu qu'il y a la suite. Tu vois un peu, donc c'est juste la communication à chaque fois. Et la question que tu as parlé de magazine, mais tu n'as pas encore fait un roman propre par rapport à tes histoires, non? Pas encore, pas un roman, une bande dessinée propre par rapport à, à tes Alors, histoires. justement, c'est une bonne question. En fait, il y a deux réponses. Réponse numéro un, comme je t'ai dit, vu que j'ai déjà fait des bandes dessinées pour autrui, en fait, j'ai des œuvres sur le marché. En fait, par exemple, chez Écran Industrie, j'ai l'histoire Ngouran qui est environ de 100 pages, mais qui est une œuvre à part, en fait, Mhm. publiée chez Écran Industrie. Mais c'est moi qui l'ai dessiné de A à Z, en fait. C'est juste que, voilà, c'est, je sais pas s'il a mis mon nom, mais en tout cas, voilà. J'ai pas encore vérifié, mais si, je pense il a mis mon nom. Donc, j'ai des œuvres sur le marché, mais pas des œuvres que j'ai écrites et scénarisées. Scénarisé. Donc, les œuvres que j'ai écrites, voilà, les œuvres que j'ai écrites et scénarisées, comme God's Power et Nzambekana, non, ça c'est en cours de publication dans le magazine. L'idée, c'est d'atteindre donc 8 magazines, c'est-à-dire 8 épisodes de chacune de ces histoires-là, parce que je précise que le magazine ne décline qu'un seul épisode de Nzambekana à chaque Mhm. parution du magazine, en fait. Ouais. Tu vois un peu? Donc, lorsque ça atteindra 8 épisodes, là, ça sortira en individuel. Par contre, par contre, et ce sera le cas pour tous mes auteurs d'ailleurs. Tu vois un peu, c'est un petit peu ça la méthode japonaise, c'est-à-dire leurs bandes dessinées, Naruto, Dragon Ball, tout ce que tu veux, sont publiés dans leur magazine qu'on appelle Weekly Shonen Jump. La seule différence avec moi, c'est que leur magazine paraît tous les lundis. Donc en fait, tu as un nouvel épisode chaque Chaque lundi. lundi. Wow. Bah oui, ils ont des assistants. Chaque lundi, ils ont des assistants. Donc c'est normal qu'ils arrivent à faire 19 pages en une semaine. Ils ont des assistants. Tu vois un peu? Donc chaque lundi, ils produisent un épisode. Il y a un épisode qui paraît. Et au bout de 8 épisodes, bah, ils sortent le livre individuel de chacun des auteurs qui a marché dans le magazine. C'est le même système qu'on veut appliquer au Gabon, à la différence qu'on n'a pas un rythme de production par semaine. Notre rythme de croisière, quand on sera lancé, ce sera tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Mais pour le moment, bah, on fait comme on veut, comme on peut. C'est-à-dire, pour le moment, c'est tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Enfin, on ne respecte pas la flemme. Maintenant, quel est Voilà, c'est quels un sont peu tes ça. projets, Par contre, principaux? attends, Vas-y. laisse-moi, laisse-moi juste répondre. Voilà. J'annonce la sortie du volume 1 de God's Power, mon histoire principale là dont je parlais. Oui. God's Power, son volume 1 sera disponible en décembre lors du Festival gabonais de la bande dessinée. Ah, moi, je vais essayer Autrement dit, ce de me sera, procurer une copie. voilà, bah, vu comment tu as apprécié l'histoire sur notre planète et tout avec le Gabonais qui dirige le clan des Oui, les Japonais. c'est intéressant. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc le tome 1 va paraître en décembre à l'occasion du festival gabonais de la bande dessinée. Je t'ai même pas dit, je suis co-organisateur de l'unique festival de bande dessinée du Gabon. Un Oh. festival qui existe depuis 2000, voilà, qui existe depuis 2017, mais qui n'est médiatisé que depuis 2021. Donc on a charbonné pendant 4 ans sans la reconnaissance du ministère ni de personne. C'est Et lorsque la francophonie où se passe le festival en question? C'est, en fait, c'est au Centre euh, culturel français, où est-ce que, le lieu change chaque année. chaque Mais année, sinon, ok. depuis 2 ans, on est dans les locaux de Gabon Télévision. D'où en fait l'hyper-médiatisation, parce que bah, étant dans les locaux de Le la dégât. première chaîne télé, Oui. voilà, les journalistes sont là, ça passe au journal, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un festival qui a lieu chaque décembre, en général du 21 au 23 Décembre. décembre, voilà, chaque année depuis 2017. Bon.
Mais Ok. on est médiatisé et sponsorisé par l'OIF que depuis 2021. Ça veut dire, grâce au soutien de l'OIF, on organise maintenant lors de cet événement-là, on organise des concours de bande dessinée avec des prix, des ordinateurs, des machins. C'est-à-dire un vrai truc concret, Made in Gabon, l'unique festival du genre, tu t'imagines? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans l'idéal par rapport à la réception de la communauté Oui. gabonaise, africaine sur ton produit? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Est-ce que ton vœu c'est de voir tes BD partout dans les stands, d'avoir une communauté forte? En fait, c'est quoi ton idéal en fait quand tu charbonnes tous les jours? Je sais que tu as forcément eu un idéal dans ta tête. C'est Mais quoi? non, mais C'est quoi cet non, idéal? non, mais au-delà d'être entrepreneur, je suis d'abord auteur. Et le but de tout auteur, bah, c'est de voir ses œuvres en fait popularisées, c'est-à-dire dans les mains de de tout le monde. Moi, je dis souvent, sur le territoire gabonais, en priorité, la cible en fait de mes bandes dessinées et du magazine plus largement, la cible, c'est les jeunes, donc de 9 à 22 ans. Pourquoi eux? Parce qu'on dit le Gabonais ne lit pas. Donc, j'estime que je ne peux pas euh, corriger, enfin, remettre droit un arbre déjà tordu. Donc, Tordu, oui. voilà, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, c'est pas eux la cible. Eux, ils liront mes BD s'ils veulent, en fait. Alors que la cible, c'est possible, en fait, de ramener, parce que c'est un projet social, hein, il faut bien comprendre la chose. L'une des bases du projet, c'est ramener le jeune vers le livre, vers la lecture, vers les mots. Il faut qu'on arrête de dire le Gabonais ne lit pas. C'est péjoratif, en C'est fait. péjoratif, Et, ouais. et pourtant, c'est une réalité. Mais on ne se demande pas pourquoi le Gabonais, le jeune, enfin, même les plus vieux, parce qu'eux aussi, ils ont subi la même chose, pourquoi le jeune ne lit pas? Et parce qu'il n'y a pas de livres, du moins accessibles. Parce que les livres qu'on leur propose sont trop chers. Ou alors, parce que dès le bas âge, ils n'ont pas été habitués aux bandes dessinées. Oui, c'est Si tu vrai. prends, si tu vas par exemple sur un pays comme la France, la lecture, les enfants ne l'apprennent pas sur des romans, ça n'a aucun sens. C'est sur les Tu ne dessins. demandes pas Mhm. sur le dessin, mais ils lisent des Blanches-Neiges, des machins depuis en fait l'âge de 4 ans, de 3 ans, c'est-à-dire ils ont débuté par des bandes dessinées. Et lorsqu'ils ont atteint l'âge en fait bah, du collège, quand ils arrivent en sixième et qu'on leur donne un roman de 200 pages, mais ils savent c'est quoi un livre. Ils savent lire. Mais c'est pas le cas au Gabon. C'est-à-dire au Gabon, c'est étrange. On attend qu'un enfant arrive en cinquième pour lui Oh, oh. donner un roman de 200 pages, Il doit lire. par exemple, et il est censé lire comment? Enfin, enfin, il n'y a pas de magie. Donc tu vois que un jeune de 8 ans qui débute la lecture de Gabao Mangaka tous les 3 mois, sur 1 an, sur 2 ans, je peux t'assurer que lorsqu'il arrivera en cinquième, c'est-à-dire s'il a débuté, par exemple, c'est un exemple, la lecture de Gabao Mangaka étant en CM2, il a lu 3 magazines en CM2, il a lu 3 magazines en sixième, lorsqu'il va arriver en cinquième et qu'on va lui donner un livre, le roman, je ne sais pas, Au bout du silence de Laurent Owondo, il ne va pas paniquer, il a l'habitude en fait de lire. Donc en fait, tu vois un peu, le projet, il est social, c'est permettre aux jeunes de renouer avec le mot, avec les mots. Ouais. Tu vois un peu? Après, bien entendu, ce que je propose aussi, bah, c'est un contenu intéressant, c'est-à-dire c'est du manga, ils ont l'habitude des mangas, c'est de l'action, c'est de la découverte, c'est de l'aventure, mais derrière ça, par exemple sur Nzambekana, il y a aussi apprendre le Gabon, Apprendre le Gabon, la apprendre la culture culture africaine, gabonaise, gabonaise, oui. apprendre les maths, c'est-à-dire grâce à moi, tu te rends compte que un Gabonais, même un Gabonais, voilà, genre, même toi, en fait, qui n'est pas forcément au Gabon, mais tu vas réapprendre les masques gabonais. Quel est le masque de telle ethnie? Quel est euh, tel mot, en fait, qu'on peut dire en langue dans tel... Parce que
Dans Zambekana, à la fin de chaque chapitre, je donne de la documentation. Si tu veux, je vais te montrer quelques pages. C'est pas grand-chose, mais c'est un plus en fait. Donc, tu apprends des choses en lisant mes histoires. Je me mets en avant parce que moi, j'essaie de montrer l'exemple. Certains Oui. de mes auteurs suivent mon exemple et j'espère que de plus en plus de jeunes qui vont proposer leur BD, ce sera parce que en fait, ils suivent mon exemple et ont compris en fait la vision. Mais tu verras aussi que dans le magazine, je ne peux pas imposer à tous mes auteurs de faire comme moi. Il y en a qui sont, voilà, à cheval entre l'essence japonaise et le made in Gabon. Il y en a qui sont totalement japonais. Bon, mais j'essaye en fait, en tant que propriétaire du magazine et en tant qu'auteur, de montrer l'exemple en fait sur la véritable vision en fait de ce que j'ai. Maintenant, comment faire pour te contacter? Est-ce que tu as un numéro de téléphone professionnel, pas ton numéro de téléphone personnel, tes contacts Facebook, email, tout ça? Alors, pour la diaspora, malheureusement, je sais que le réseau social qui marche le mieux, c'est Instagram. Malheureusement, je ne suis pas encore sur Instagram. Instagram, Ah, voilà, ça ça arrive? viendra, ne vous Ça inquiétez arrive. pas, ça arrive. Donc, pour le moment, je suis essentiellement sur Facebook. Donc, Franck Junior sur Facebook, ou alors vous pouvez me retrouver en tapant Gabao Mangaka et je suis l'administrateur principal de Gabao Mangaka. Donc, Gabao Mangaka, le groupe populaire où on s'est rencontré hier, je Oui, suis l'administrateur principal, ou alors Gabao Mangaka Édition, qui est la page de Facebook. l'actualité du magazine, Ok. la page Facebook, oui. Voilà, donc Gabao Mangaka Édition, qui est la page du magazine, donc l'actualité du magazine, c'est moi qui la gère, et le groupe populaire Facebook Gabao Mangaka, où vous pouvez me retrouver. Maintenant, pour ceux qui veulent mon contact direct, bah voilà, je refuse pas. C'est le 062. Si vous êtes hors du Gabon, vous commencez par le plus 241. Donc 062 84 81 79 pour ceux qui veulent me contacter pour des partenariats, pour des achats du magazine, pour éventuellement proposer des idées. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Si vous avez Oui. compris mon projet et que vous voyez ce que vous pouvez m'apporter comme complément, voilà, je suis ouvert aux suggestions. Tu t'as Voilà, dit que donc le je numéro de répète, téléphone, c'était 241 euh, 062. plus, ah non, quand on met plus 241, il n'y a pas le zéro. Ok. Donc, c'est plus Voilà, donc plus 241. 62, Oui. 84, 81, 79, 79. Ok. 062, 241 62 84 81 79. Voilà, et Facebook Gabao Mangaka. Ok. Soit Gabao Mangaka Édition. D'accord, ça marche. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Parce que tu as répondu à toutes mes questions. Bah, non, mais c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi parce que bah, tu as précisé, hein, c'est pas une interview et une interview n'est pas aussi longue de toute façon. Oui. Donc, C'est vrai. voilà. Donc, c'était un bel échange. Je te remercie vraiment, Curtis. Moi-même, je te connaissais pas, je te découvre. J'ai un petit peu écouté ton interview, par contre, sur le lien que tu m'as envoyé. Donc, je vois un petit peu mieux. Bon, je l'ai pas écouté jusqu'à la fin parce qu'elle était Voici, longue il est aussi. long, il est long. Oui, c'est une heure et quelques. Voilà. Voilà. Donc, je vois un peu ce que tu fais et félicitations aussi, bah, parce que bah, tu es entrepreneur dans un pays bah, qu'on connaît qu'à la télé, hein. Oui, oui, quand même, quand même. Ça vient avec ses difficultés, mais le même état d'esprit que tu manifestes à Ouais, Libreville, c'est le même état d'esprit qu'on doit manifester ici, tu vois. La seule différence, c'est ouais, peut-être les ressources sont différentes, les mentalités sont différentes, mais si tu ouais. n'as pas la mentalité que tu as, tu vas pas réussir, en fait. Voilà. Surtout, et moi, ce qui me fascine avec toi, c'est parce que naturellement, tu as exprimé ces qualités d'entrepreneur. Euh, C'est-à-dire continuer. Il y a beaucoup, quand je parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup qui me disent non, mais il n'y a pas l'argent, le gouvernement ne fait rien.
Ah, non, non, non. Le boss ne m'a pas envoyé l'argent ou bien le boss ne m'a pas envoyé à étudier. Il y a toujours des excuses, mais toi, dans chaque difficulté, tu as saisi ça comme une opportunité. Et c'est ça, en fait, le côté entrepreneuriat. Il y aura des difficultés, mais c'est toi d'en faire des opportunités. Et Ouais, il y a ce côté-là que j'aimerais partager sur l'Africain, le Gabonais en général, que si nous tous on a cette mentalité-là, les fonds vont finir par suivre et on va changer un peu l'écosystème entrepreneuriat gabonais et pourquoi pas de la diaspora. Parce que on a des idées. On a des idées, on a des gens qui sont qualifiés comme toi, on a des gens qui ont des projets, mais le financement ne suit pas. Le financement ne suit ouais, pas. La mentalité des gens qui ont le finance ne suit pas aussi. Et ça fait ouais, en sorte on idéalise un monde, comme ici aux États-Unis, on idéalise les États-Unis comme s'il y a des gens qui sont supra intelligents, supra, supra talentueux, alors qu'il n'y a rien. Ce sont les mêmes talents que l'on retrouve partout dans le monde. Dieu, quand il a créé tout le monde, il n'a pas dit il y a seulement que les talentueux aux États-Unis et en Afrique, il n'y a rien. Non. Mais ici, ils ont créé, ils ont compris qu'il faut investir sur l'humain et son talent. C'est tout. C'est la seule différence entre les États-Unis et nous. Nous, on investit rarement sur le potentiel humain. On investit sur le pétrole, on investit sur, sur les ressources minières, mais on n'investit pas sur la ressource humaine, qui est l'homme. Et eux, ils ont compris ça ici. C'est pourquoi tu vois, il y a Facebook, il y a Zuckerberg, il y a Elon Musk. Mais Zuckerberg, Elon Musk, il y a beaucoup qui naissent au Gabon et qui meurent parce qu'il n'y a pas le financement qui suit. Donc, mon but, c'est de partager des talents comme toi, comme d'autres, qui veulent faire des choses, mais qui n'ont pas le financement ou le suivi. Comme ça, au moins, s'il y a des gens qui sont inspirés dans la diaspora ou sur place, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, que l'on le fasse. Parce qu'on a toujours cette tendance d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. C'est pas quelque chose qui a fonctionné, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. On attend toujours que l'État fait quelque chose, on attend toujours que non. Souvent, il faut faire. Et par la suite, on appelle ça momentum, mais par la suite, il y a des gens qui vont t'apprécier, qui vont t'aider. Et voilà, tu vas exploser. Et c'est ce que j'aime avec toi, c'est que tu n'as pas attendu d'avoir tout pour commencer. Tu as commencé et au fur et à mesure, les ressources sont venues. Et c'est ouais. cette mentalité-là que, sans le savoir, tu es en train de nous enseigner c'est quoi l'entrepreneuriat. À travers, toi, tu as seulement utilisé le médium de la bande dessinée. Mais l'esprit est là. Et tu nous as beaucoup enseigné sur l'entrepreneuriat, comment on fait pour y arriver. Parce que nous, on voit seulement le succès. On ne voit jamais les étapes avant ça. Et ce Ouais. sont les étapes-là que j'essaie de, pas d'enseigner, mais de partager. Que quand tu commences, c'est OK de commencer petit. Et j'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit que quand tu as commencé, tu as partagé ton travail pour voir est-ce que je fais bien. On doit être capable de, quand on fait quelque chose, de se laisser juger pour s'améliorer. Parce que nous, on a quand même une certaine mentalité, on ne veut pas, on ne veut pas montrer nos Les gens défauts, n'acceptent pas, ouais, les gens n'acceptent pas les critiques. et on n'accepte pas les critiques et on n'atteint pas l'apogée qu'on devrait atteindre. Parce que là, tu as atteint ce que tu as atteint aujourd'hui parce que tu as été critiqué, Ouais. tu as travaillé pendant 5 ans. Ce n'est pas quelque chose que tu t'es réveillé, bon, tu as commencé à faire un dessin, je dois connaître la réussite dans ce premier dessin. Tu m'as dit que tu as fait ton premier magazine, ça n'a pas marché. Et c'est ça le problème. Quand on parle d'entrepreneuriat, on pense que tu te réveilles parce que tu as entrepris quelque chose, tu vas réussir. Non. Souvent, les premiers projets ne réussissent pas. Mais les premiers projets sont là pour t'enseigner sur comment ça marche et comment faire pour que ça réussisse. Et c'est la persévérance, l'association, être exposer ton produit qui fait en sorte que tu atteins ce que tu veux atteindre maintenant. Et j'apprécie vraiment ton travail, j'apprécie ton état d'esprit, j'apprécie ton art, j'apprécie ton histoire. C'est pourquoi j'ai essayé de faire cet échange avec toi. Et ce que j'apprécie le plus, c'est ta disponibilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsque
ils font des choses différentes. Euh, ils ne se rendent pas disponibles. Je te prends un exemple simple. Il y a quelqu'un qui fait du manga. Je ne vais pas citer son nom. Après l'interview, je vais te donner leur Instagram, tu peux aller checker. Ils font du manga africain, ils vivent en France. Ils font du manga africain. Mais c'est pas du manga africain dans le sens où c'est culturel, non. Ils ont pris l'univers africain, ils ont mis ça dans le manga, mais l'histoire, c'est un peu une histoire que tu vas retrouver partout en Europe, en Amérique. J'ai essayé de les contacter parce que j'ai été intrigué du fait qu'ils fassent ce manga. Ça s'appelle le The Kemet, un truc comme ça, The Kemet. C'est ça le manga. Je me suis dit, waouh, ils font quelque chose d'africain, j'ai jamais vu ça. J'essaie de me mettre en contact avec eux pour qu'ils puissent un peu m'expliquer c'est quoi l'idée, c'est quoi leur repère, est-ce que c'est un repère culturellement africain ou ils ont seulement pris l'imagerie africaine pour raconter une histoire, voilà, que l'on retrouve dans des mangas japonais, etc., etc. Je les ai parlé. Ils m'ont dit oui, on va essayer de faire un podcast ensemble, voilà. À chaque fois, ça fait peut-être un an que j'ai essayé de faire ça avec eux. Mais à chaque fois, je les voyais faire ça avec d'autres, d'autres médias. Ils sont maintenant assez connus en France, je crois. Ils sont assez connus en France. Ils sont passés sur France Inter, en tout cas tous les gros médias en question. Et c'est pour te dire que il y a certaines personnes, quand ils atteignent un niveau, ils ne seront disponibles que avec des grands, pas avec des gens qui veulent connaître ce qu'ils font, tu vois. Et donc, j'apprécie ta disponibilité. Tu es quelqu'un de humble malgré ta stature Ah, élevée. ouais. Parce que quand même, faire une bande dessinée seul, alors qu'il y a des gens qui font ça à 4-5, je dis Ouais. que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. La passion est là, le talent est là, la compétence est là, l'esprit est là. Donc, bonne continuation. J'ai pris ton contact. D'accord. Euh, D'ici peut-être la fin de l'année, je vais essayer de te recontacter pour parler un peu plus dans le monde des affaires, comment on peut faire quelque chose ensemble. Mais je pense D'accord. qu'avec cet épisode-là, beaucoup de gens vont s'intéresser à toi. Ils vont venir sur ta page, peut-être te contacter et espérant que d'ici la fin de l'année, tu puisses me dire de bonnes choses en fait par rapport à tes projets. D'accord. Ah Donc, oui, l'année est encore. alors, l'année est encore longue. Donc, Il y aura merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. On garde le contact. C'est moi qui te remercie. Ok, allez, bye. Bye.